Ah, je vous avais prévenu, la grande question est sur la table. Est-ce qu'il est possible d'être charismatique sans tomber forcément dans l'arrogance? C'est ce qu'on va voir au sein de cette nouvelle vidéo de réflexion presque philosophique. Je vais vous donner un petit peu mon parcours après avoir essayé vraiment pendant ces 5-10 dernières années de développer mon charisme. Est-ce qu'il y a eu des phases où j'ai été plus arrogant, des phases où j'ai été moins arrogant? Vous allez tout savoir au sein de cette vidéo. Comme je me le suis noté, avoir du charisme, c'est quand même fondamentalement attirer l'attention autour de soi. Et donc, une fois qu'on a cette attention, la pente naturelle de l'homme, je dirais, serait de justement profiter de cette attention, de voir ses chevilles gonfler un petit peu, et justement de se jeter peut-être quelques fleurs. Ceci dit, si vous vous posez la question, c'est déjà un bon point. Si cette vidéo a vraiment piqué votre curiosité ou que vous êtes tombé dessus, que c'est la première que vous découvrez sur ma chaîne YouTube, déjà bienvenue à vous. Ici on traite du sujet de la communication, du charisme également, mais surtout et principalement de l'aisance et du jeu social. Pour être performant au travail, pour avoir de bonnes relations sociales, de bonnes relations en famille, de bonnes relations amoureuses également, et de bonnes relations en règle générale. Donc l'abonnement est disponible juste en dessous. Si vous trouvez cette vidéo pertinente, n'hésitez vraiment pas. Alors, la première chose que j'ai notée, le premier point que j'aimerais soulever, c'est le fait de réussir à s'affirmer sans avoir ce besoin de se justifier et, je dirais même, d'avoir cette assertivité naturelle sans avoir besoin d'écraser les autres. En fait, une affirmation charismatique, c'est quelqu'un qui va déjà éviter tout ce qui est bancal. Je pense que je suis pas sûr, mais j'imagine que... Bon, tout ça déjà forcément... Vous entachez votre charisme avec ces petites expressions et cette forme d'hésitation, mais vous n'avez pas non plus besoin d'aller écraser les autres, et vous avez cette assertivité naturelle qui fait que vous restez dans votre zone, vous arrivez à être pleinement conscient dans votre zone, vous arrivez à prendre la totalité de l'espace qui vous est dû, sans aller empiéter justement sur les autres, sans aller dénigrer qui que ce soit pour montrer votre valeur, sans aller couper la parole à quelqu'un pour pouvoir monopoliser cette dernière, faire une technique de communiste, sans avoir besoin justement peut-être de vous imposer physiquement pour pouvoir montrer que vous êtes le plus fort, le plus grand, le plus ceci, le plus cela. Non, vous n'avez pas besoin de ça et vous arrivez à vous affirmer tout en restant dans votre zone de génie. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui vous permettra vraiment de garder justement votre charisme à son paroxysme. Alors pour ma part, est-ce que c'est quelque chose que j'ai toujours su gérer? Cet équilibre, tout est toujours une question d'équilibre de toute façon, il ne faut pas se sous-estimer, il ne faut pas se surestimer non plus. Je pense que quand j'ai commencé à lire mes premiers bouquins sur la prise de parole, la communication, j'ai commencé à être beaucoup plus volubile. Et donc forcément, je m'exprimais beaucoup, j'essayais un maximum de prendre la parole, j'essayais toujours d'avoir un équilibre avec l'écoute, on le verra juste après. Mais avec le temps, j'ai tendance à justement être même plus en retrait que justement être dans la communication pure, malgré que je maîtrise très bien cette manière de m'exprimer. Donc, vous verrez, surtout si vous avez des difficultés pour parler en public, pour vous exprimer avec les gens, pour formuler des idées claires, quand vous allez apprendre à le faire, vous allez peut-être surutiliser cette compétence et ensuite, vous reviendrez à quelque chose de plus équilibré avec un temps d'écoute plus grand. Mais toujours avoir cette volonté justement de s'affirmer, de rester dans sa zone de génie, c'est le premier conseil, je dirais, pour ne pas tomber dans l'arrogance. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner avec un exercice concret, c'est justement, on va évoquer légèrement, la maîtrise de temps de parole, temps d'écoute. Le meilleur équilibre que j'ai réussi à trouver avec les années, c'est propre à ma personnalité, mais je dirais que c'est le 70-30. Pas le 80-20 non plus, j'aime quand même bien parler de moi, m'exprimer, etc., donner mon avis sur un sujet, mais le 70-30, je trouve qu'il est parfait. Donc dans une discussion, dans un débat, dans une conversation, quand votre copine vous raconte sa journée, ou votre copain vous raconte sa journée à la fin de la soirée, à la fin de la journée plutôt, essayez d'avoir un 70-30. 70-30, ça correspond à peu près à quelques questions glissées sur sa communication à lui, et puis quelques éléments
de votre journée à vous pour introduire peut-être 5 minutes de temps de parole au début et ensuite vous laissez la personne parler pendant 10, 15, 20 minutes. Et vous interagissez quand même avec elle de temps en temps. Donc 70-30, c'est quand même beaucoup d'écoute et beaucoup de temps de parole pour votre interlocuteur. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à bien maîtriser votre propre temps de parole, parce que forcément le 70-30, si vous vous exprimez extrêmement mal, c'est un petit peu pénible. Ma formation Master Communicant a été mise à jour cette année. Donc, pour y accéder, et c'est une formation qui est entièrement gratuite, avec une vidéo et un bilan diagnostique à l'intérieur, il faut cliquer dans la description de cette vidéo, il y aura un petit lien aussi à la fin de cette dernière, vous inscrire gratuitement à ce programme qui vous explique en 90 jours comment réussir à avoir une parfaite communication et une excellente aisance sociale. Pour le troisième conseil, ce qui est surtout très apprécié, et je pense que là c'est vraiment, j'en ai parlé dans une ou deux vidéos, j'avais fait une vidéo sur le sujet il y a quelques années en arrière, il y a beaucoup d'années en arrière maintenant, parce que ça fait 7 ans et demi que la chaîne YouTube existe, donc je crois que c'était les 2-3 premières années, donc ça doit faire 4 ans que j'ai fait cette vidéo, une vidéo sur l'autodérision. C'est une arme parfaite, c'est une arme incroyable. J'ai fait quelques vidéos sur l'humour aussi sur la chaîne YouTube, mais l'autodérision, c'est ce qui vous permettra d'avoir cet équilibre entre charisme et légère arrogance. On sent quand même que vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, vous avez une forte ambition, vous êtes quelqu'un, je peux utiliser une expression simple, et d'un autre côté, vous ne vous prenez pas non plus trop au sérieux. Et vous avez cette légèreté, cette autodérision, vous savez en fait rire un petit peu peut-être de vos défauts ou minimiser un petit peu vos qualités. Alors moi, ce que j'adore faire, étant donné que c'est aussi mon métier, c'est de dire non mais moi j'aime pas trop parler, je suis pas très bon aussi en communication, je préfère te laisser faire. Voilà. Par exemple, quand je propose à quelqu'un d'aller passer une commande au restaurant, quand je propose à quelqu'un de discuter à ma place un professionnel, vas-y, je t'en prie. Tu sais, moi je suis pas très à l'aise à discuter avec la personne de l'accueil à l'hôtel. Non, j'aime pas trop ça. Voilà. C'est cette modestie, c'est ce côté un petit peu humoristique, cette autodérision que vous pouvez avoir. Je m'étais noté un exemple simple, mais quelqu'un qui vous dirait, voilà, tu m'as l'air bien calme aujourd'hui, bah écoute, j'économise mon énergie, tu sais, moi je ne parle que dans de grandes occasions, dans de rares moments, hein. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui aime beaucoup la communication et parler et m'exposer. Voilà. Donc ça c'est propice à ma personnalité à moi. Maintenant, libre à vous justement en fonction de vos points forts, de vos qualités, justement d'aller chercher cette autodérision sans tomber non plus. Attention, c'est le piège, hein. Tout est toujours une question d'équilibre. Sans tomber non plus dans un dénigrement personnel. Le but, c'est pas de vous dénigrer, le but, c'est pas non plus de vous rabaisser, attention, mais c'est d'avoir cette finesse, ce second degré des fois, qui vous permettra justement de faire preuve d'autodérision. Quatrième conseil de la vidéo, on est cette fois-ci sur la posture que vous allez adopter. Une posture charismatique sans tomber dans une posture arrogante. Vous avez compris, le mot-clé de cette vidéo, c'est le mot-clé équilibre. Hein, s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est équilibre et autodérision. Mais je dirais qu'une personne qui va, par exemple, avoir un excellent physique, super physique, vous allez à la salle de sport, vous faites certains sports qui vous font développer une masse musculaire vraiment avec une symétrie parfaite, etc. Génial. La personne qui va être comme ça, quand il va marcher dans la rue, etc., c'est ridicule. Là, c'est ridicule. La personne qui va se tenir comme ça aussi dans la salle de sport ou dans n'importe quel sport, c'est ridicule. On ne doit pas non plus être sur une posture complètement, voilà, mais une posture ouverte, une posture simple, encore une fois, une posture équilibrée, c'est une posture qui va vous montrer, qui va démontrer aux autres une forme de confiance sans tomber dans une forme d'arrogance. Donc, faites très attention, surtout si vous avez un très bon physique, à ne pas trop en jouer, à ne pas trop vous regarder, etc. Parce que ça, justement, ça pourrait vous desservir. Dans la même lignée, hein, ce que je me suis noté, c'est que une mâchoire crispée, les bras croisés, tout ça, c'est une posture qui va être beaucoup trop fermée. Au contraire, quelqu'un qui va être dans un charisme beaucoup plus naturel, beaucoup plus simple, il ne va pas être engoncé, je dirais par exemple dans ses vêtements, il ne va pas être dans une surcompensation permanente ou dans une surdémonstration permanente. Il va être
dans une forme de charisme naturel. Et c'est ça qui est fortement apprécié. Donc sur la posture, c'est extrêmement important. Le petit exercice que je pourrais vous recommander, détendre vos épaules. La prochaine conversation que vous avez, vous détendez vos épaules, vous êtes là, vous êtes ancré, vous êtes bien en place, vous posez vos mains naturellement, vous évitez de surbouger naturellement. Je vais vous redonner cet exemple. Ah, vous savez que je l'adore cet exemple. Ceux qui me suivent tout le temps sur YouTube, le steeple, c'est-à-dire ce geste-là en politique. Mais vous vous rendez compte? Mais enfin, Monsieur Macron, Monsieur Bayrou, parce que Monsieur Bayrou est actuellement Premier ministre à l'heure où je vous fais cette vidéo. Mais bon, ça risque vite de changer, parce que le gouvernement français, c'est quelque chose. Mais vous vous rendez compte, enfin. Mais de quoi vous me parlez? Mais enfin, ça, c'est une posture. On se dit, ouais, mais les hommes politiques, ils se tiennent comme ça, c'est charismatique. Non, là, ça ne l'est pas. Là, ça ne l'est pas, là. Vous voyez bien que là, il n'y a pas de charisme, là. C'est une posture qui est charismatique de temps à autre. Ça peut s'y prêter. Vous êtes debout, vous êtes face à un pupitre, vous êtes en débat. Des fois, il y a des hommes qui se mettent comme ça, c'est très charismatique. Mais là, je vous fais ça, la face caméra, là. Mais là, je ressemble à un peintre, là. C'est claquette et développement, là. C'est plus charisme-développement, c'est pas possible. Donc, attention à ça. Il y a des postures, il y a des gestes non-verbaux qui se prêtent au charisme, mais on doit toujours avoir une forme de naturel. Là, par exemple, vous voyez, j'ai mon bras qui est posé comme ça. Ça me permet d'avoir un bon ancrage, parce que j'ai choisi de tourner la vidéo, d'être sur le côté de la vidéo, etc. Je pourrais, alors je sais pas, si j'ai la main sous la table, c'est un peu bizarre. Je pourrais me mettre comme ça pour être encore plus ouvert avec vous, mais je sais pas, moi, cette posture-là, je sais pas, peut-être pas la mobilité d'épaule, ça me gêne. Donc, naturellement, je me mets comme ça, voilà, puis là, je suis très bien. Donc, toujours avoir, en fait, dans votre posture, dans votre non-verbal, dans votre gestuel, dans vos micro-expressions, dans votre langage corporel, un fort naturel. Ça servira à rien de faire 50 000 gestes, etc., si vous ne les maîtrisez pas. Ça sert à rien d'avoir une posture si on sent qu'elle vous bloque, qu'elle vous... Je réutilise un terme que j'ai employé précédemment, mais si elle vous engonce. Ok ? Et cinquième et dernier conseil, et on l'a légèrement évoqué sur l'autodérision, ne jamais vous dénigrer, ne jamais dénigrer les autres et essayez vraiment d'aller même valoriser les autres. Là, je vous donne une super astuce, je la garde à la fin, vous le savez, hein, les meilleurs conseils sont toujours à la fin de mes vidéos. Imaginez un instant. Je vais vous prendre 3 parallèles, 3 exemples pour vraiment que vous compreniez bien l'esprit qu'il y a derrière ce 5e point. Vous êtes pratiquant de boxe. Je ne vais pas vous prendre la salle de sport, je vous prends la boxe, pratiquant de boxe. Ça fait 2 mois que vous vous êtes inscrit. Vous avez un niveau éclaté. Et là, vous avez le champion de votre salle, vous avez celui qui est là, tout en haut. Vous avez vraiment pas le vieux entraîneur, etc., mais vraiment quelqu'un qui est actuellement au top de sa forme, qui vient vous voir et qui vous complimente. Pas mal les crochets, pas mal les uppercuts, sympa ton jeu de jambes. Imaginez la fierté que vous avez. Je vous prends un autre exemple. Vous êtes entrepreneur, vous avez réussi à faire 100 000 euros sur une année, et là vous avez un chef d'entreprise qui gère plusieurs structures, qui fait 1 million par jour par exemple, parce qu'1 million par jour ça peut se faire, j'ai déjà discuté avec des personnes comme ça, et qui vient vous complimenter, qui vient vous dire « Super ton entreprise là, franchement super ton processus de vente, il est vraiment bien, tu pitches bien ton projet. » Waouh! Mais là vous vous sentez incroyable. Donc maintenant, je ne vous donne que 2 exemples, mais maintenant imaginez que c'est à votre tour de complimenter quelqu'un. Vous avez forcément des qualités qui font de vous quelqu'un de charismatique. Une bonne éloquence, ça c'est sûr, parce que vous suivez cette chaîne YouTube, donc vous avez forcément une bonne éloquence. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Une super carrière professionnelle, une très forte résilience, une belle famille autour de vous. Vous avez construit et vous avez eu la chance de grandir dans une belle famille, mais vous en avez aussi construit une. Donc vous êtes quand même responsable de ça. Vous avez une fâcheuse tendance à très bien vous habiller, à très bien, je sais pas, entretenir votre chez vous par exemple. C'est très sympa, c'est très propre, c'est très ceci, c'est très cela. Tout ça, allez le souligner chez les autres. Toutes vos qualités, allez les souligner chez les autres. Quand moi je suis consultant en communication et que je dis à quelqu'un, putain, tu t'exprimes super bien, franchement ta voix elle est bien timbrée, elle est bien placée, et que la personne sait de quoi je parle, parce que c'est quand même mon métier,
bah, ça a une dimension encore plus grande. Et ça, je peux vous garantir que là, ça vous fait vraiment passer dans une autre dimension. Donc valoriser les autres sur des compétences que vous avez, alors là, c'est le jackpot. En termes d'humilité, en termes d'équilibre, en termes de charisme, là, vous ne pourrez pas tomber dans l'arrogance. Alors, il faut aussi que ce soit sincère. Je rajoute ce dernier conseil en plus, parce que il m'est déjà arrivé, par exemple, en séduction, en drague de rue, de complimenter certaines filles sur leur tenue vestimentaire quand je commençais la séduction, quand je commençais à aborder un petit peu dans la rue. Sauf que quand vous arrivez avec un blazer, des petits mocassins, etc., et que vous complimentez une fille qui est en basket avec un croc-top, et que vous lui dites « je te trouve super charmante, t'es extrêmement bien habillée aujourd'hui », ça passe pas, hein, ça passe pas. On l'a peut-être déjà tous fait, mais en tout cas, ça passe pas. Par contre, si la personne, elle voit que vous êtes très élégant et que vous lui faites un compliment bien placé, bah, ça passe très bien. Donc, dernier conseil, réussir à valoriser les autres, mais pas à outrance et pas n'importe comment, avec des qualités qui façonnent votre charisme. Donc, conclusion de cette vidéo, il est possible d'être charismatique sans tomber dans l'arrogance. Je rajouterai simplement, également en bonus de cette vidéo, de faire et de prendre garde à la courbe de Dunning-Kruger. Si j'y pense au montage, je vous l'afficherai juste ici, c'est une courbe très simple, mais c'est un processus que vous devez comprendre. Quand vous commencez le développement personnel, vous avez un niveau de confiance qui évolue très vite. Et c'est à ce niveau-là que vous pouvez justement tomber dans l'arrogance. Après, vous vous cassez la gueule, comme tout le monde, et ensuite, vous allez bâtir une forme de sagesse et un charisme qui est beaucoup plus mesuré. C'est également à prendre en compte, si vous avez d'autres que ces 5 différents conseils pour éviter de tomber dans l'arrogance, pour les personnes qui vraiment seraient qualifiées d'arrogantes, qui seraient tombées sur cette vidéo YouTube, bah aidez-les dans les commentaires de cette vidéo, donnez-moi et donnez-leur vos astuces anti-arrogance. Abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube si les conseils vous ont paru pertinents. Et on se retrouve dimanche prochain, les amis. On va voir cette fois-ci comment réussir à être captivant dès le premier regard. Dès le premier regard avec quelqu'un, quand quelqu'un vous aperçoit, waouh, il dégage ce qu'on appelle une aura, ce qu'on appelle un charisme. Et on va voir comment faire ça en 5 conseils dimanche prochain. Donc il faut être abonné à cette chaîne YouTube pour ne rien louper. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma formation gratuite sur la prise de parole et la communication. On se retrouve donc dimanche prochain ou sur ma formation Master Communicant. Merci d'avoir visionné la totalité de cette vidéo et je vous dis, vous connaissez le jingle, à dimanche prochain.